Yaran Alexandrine, Hayremay. Yaran Alexandrine, Maïva. Yarana, Mouyana. Allez, viens, on embarque. C'est parti. Alexandrine, je te souhaite la bienvenue dans le studio Trek. Merci Mouyana, merci de m'avoir t'en prie. invitée. Cette semaine, nous allons aborder ensemble un thème central pour notre développement, l'écotourisme. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander ce que signifie pour toi Yaorana. C'est le premier mot que je dis à mes clients avec un petit smiley, une fleur et un soleil. Donc c'est une invitation au voyage, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de très chaleureux et voilà. Tout à fait. Et comme je le disais, donc, ton métier est au cœur de notre thématique de la semaine consacrée à l'écotourisme, puisque tu es fondatrice de Nani Travel, donc un tour opérateur qui promeut le tourisme durable. Peux-tu m'en dire plus sur ton métier? Sur ma carte de visite, c'est donc fondatrice de Nani Travels, qui est un tour opérateur réceptif spécialisé dans les stratégies de développement durable. Mais vraiment, mon métier, c'est un petit peu tout. Ma partie, en tout cas, au sein de mon équipe, c'est vraiment de créer des tours qui sont un petit peu innovants, qui sont un petit peu différents de ce qui est proposé aujourd'hui. Et surtout, de mettre en place des stratégies de développement durable dans chacun de mes tours. Avoir un côté positif sur et l'environnement, et le socioculturel, et l'économie. Quelles sont les actions mises en place par le gouvernement ou par les prestataires touristiques locaux pour tendre vers un tourisme plus durable? Aujourd'hui, je sais que le gouvernement met en place une plateforme participative avec tous les professionnels du tourisme ou toute personne en fait qui peut vraiment échanger et participer à la stratégie du tourisme de demain. Et ce qu'on fait avec en tout cas nos prestataires, c'est qu'on a mis en place une charte on va dire du tourisme responsable. Donc c'est des petites solutions comme la gestion des déchets, leur consommation en eau, comment accueillir. Dans la globalité, il y a encore beaucoup de choses à faire et la volonté est là en tout cas. Que recherchent les touristes soucieux du développement durable? Y a-t-il une tendance? Aujourd'hui, c'est plus une tendance, c'est un besoin. Plus de 80% des voyageurs veulent partir de façon plus durable et responsable. Aujourd'hui, les prestataires, il faut qu'ils comprennent déjà qu'est-ce que le tourisme durable et ensuite proposer quelque chose dans ces valeurs pour répondre à cette demande qui explose en fait. Et est-ce que tu penses que c'est justement notre environnement luxuriant qui rend notre destination plus attractive aussi? C'est beaucoup l'environnement, mais la richesse culturelle, la richesse des gens, l'accueil chaleureux qu'on partage ici, cette chaleur humaine qui est vraiment un très très gros atout pour notre pays. D'après toi, quels sont les autres intérêts, notamment pour la population qui travaille ou non pour le tourisme d'ailleurs? Alors l'intérêt pour la population, bien sûr, elle est économique. Ça fait des salaires, il y a tout un système économique qui vient derrière. Mais du coup, le tourisme durable, c'est aussi voir quels sont l'impact de cette culture, de cette société qui est derrière et comment est-ce qu'on peut utiliser ce tourisme pour avoir un impact positif partout. Et pour toi, quel rôle ont à jouer les prestataires touristiques locaux pour un tourisme plus durable? Alors les prestataires locaux sont au cœur même de l'accueil touristique, de ce qu'ils font, des activités. C'est vraiment un ensemble d'acteurs qui doivent tendre vers ça et les prestataires, eux, appliqueront avec beaucoup d'enthousiasme ces mesures. Ouais. Justement, en parlant de prestataires locaux, je te propose de partir à la rencontre d'un professionnel du tourisme durable. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Yarana! Bienvenue au New Shack, mon écologe. Suivez-moi, je vais vous montrer. Je m'appelle Eva Bourgeois et ça fait 2 ans que j'ai lancé mon projet de pension de famille écolo, les New Shack à Rayatea. Moi, ce que j'adore à propos de mon métier, c'est que j'ai la possibilité d'organiser mes journées comme j'ai envie en fait. Le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est déjà me consacrer un peu de temps. Et après ça, je suis d'attaque pour commencer ma journée. Je me retrouve donc en cuisine avec ma mère, je vois si je peux l'aider en cuisine. En général, l'après-midi, j'ai des clients qui arrivent.
soit pour déjeuner ou soit pour passer un séjour chez moi. Une des premières qualités en tant que gérante de pension de famille, c'est l'organisation et aussi avoir un bon contact relationnel. On est vraiment proche avec notre client, on leur partage notre quotidien et c'est ça aussi qui fait, je pense, la beauté de cet hébergement touristique. J'ai eu différentes expériences, que ce soit dans l'événementiel ou le marketing. Et puis finalement, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour la simple et bonne raison que je voulais être autonome, indépendante. Je m'y retrouve totalement en fait dans ce secteur parce que j'arrive non seulement à concilier mes passions, que ce soit pour la cuisine ou la photographie ou même la nature, avec la possibilité d'en faire une profession. Je me sens libre. L'écotourisme, c'est vraiment la solution la plus viable pour pouvoir promouvoir la destination de la Polynésie française parce que vraiment ici, on a de la valeur, de la richesse. C'est pour cela que j'ai voulu aussi créer un projet qui s'inscrit dans cette démarche d'écotourisme pour pouvoir montrer que l'on peut faire du business mais sans avoir un impact négatif ou destructeur sur la nature. Si comme moi vous avez envie d'ouvrir une pension de famille, de partager votre cadre de vie avec tout le monde, et moi je vous dis croyez à fond en votre projet. Croyez surtout en la beauté parce que vous avez votre propre histoire et c'est pour cela qu'en fait les gens ils viennent à vous. Car ils ont envie d'en apprendre sur vous, que vous leur partagez toutes vos connaissances, vos savoir-faire et surtout choisissez bien les personnes qui vont vous entourer. Moi, je sais que sans le soutien de ma mère, je n'en serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc, profitez d'avoir de bonnes personnes autour de vous pour vous accompagner dans votre projet et ça va marcher. Comme on l'a vu avec ce prestataire, le tourisme durable, au final, pèse sur de petits détails. Penses-tu que davantage de prestataires touristiques devraient s'engager comme lui? Complètement, tout à fait, à 100%. C'est même plus un besoin, je pense que c'est une conviction, c'est un devoir que chacun doit apprendre à avoir un impact positif sur son environnement et sur la façon d'accueillir nos touristes. Et justement, les touristes cherchent à faire ce genre d'activité, cherchent à voyager de cette façon. Eh bien, en parlant de nos visiteurs, je te propose de suivre Tiga, notre touriste professionnel, qui est allé rencontrer un prestataire engagé dans le tourisme durable. Yaorana Tiga, est-ce que tu m'entends? Yaorana, je t'entends Moyana. Alors, où es-tu cette semaine et quel atout de notre destination vas-tu découvrir? Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'écotourisme. Alors j'ai décidé, moi aussi, de participer à la préservation de ce magnifique océan qui nous entoure. Je suis à Bora Bora, destination mondialement réputée pour son lagon aux eaux bleu turquoise. J'ai rendez-vous avec Lucille qui prend soin des coraux et par conséquent de l'écosystème marin. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Je vous emmène avec moi. Yaorana Tiga. Yaorana Lucille. Tu vas bien? Super bien, je suis prête à apprendre plein de choses aujourd'hui. Ah ben super, regarde, j'ai déjà préparé les coraux. Et alors, qu'est-ce que c'est que le corail? Alors à ton avis, est-ce que tu penses que c'est plutôt un végétal, un minéral ou est-ce que tu penses que c'est un animal? J'aurais dit un mélange de végétal et de minéral. En fait, les trois réponses sont plus ou moins bonnes, mais en réalité, le corail, c'est un animal. Et alors toi, tu fais partie des gens qui veulent sauver, préserver le corail. Voilà, pourquoi ton rôle est-il si important?
Alors, si on ne préserve pas les coraux, on n'aura plus toute la biodiversité marine qui existe notamment ici en Polynésie. Or, ici, ce que les gens viennent voir et pourquoi la Polynésie est si réputée, c'est notamment pour les récifs coralliens. Et c'est vrai que c'est là aussi le sens de faire des jardins de coraux dans les hôtels. Ça permet de préserver le corail en étendant la couverture corallienne et en plus, ça permet aux touristes d'en profiter directement au sein du resort. Et toi, alors concrètement, qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? On s'occupe à la fois de l'entretien des jardins de coraux, dans presque quasiment tous les hôtels, et on a développé des activités de sensibilisation auprès des touristes qui vont être beaucoup plus sensibles, par exemple à faire attention à ne pas utiliser des palmes dans des endroits, dans des jardins de coraux un petit peu étroits, de ne pas utiliser des crèmes solaires qui ne sont pas éco-friendly, c'est-à-dire qui préservent le corail ou des choses comme ça. Voilà. Alors si tu veux, ce que je te propose, c'est de faire du bouturage ensemble. Et pour cela, on va aller chercher la colonie mère qui va nous servir à créer des boutures directement dans le lagon. On y va? Oui, avec plaisir. On va essayer de prendre, alors c'est des coraux qui généralement ont été cassés, donc qu'on a mis de côté et qu'on va pouvoir rebouturer et redonner une chance de vie à ces coraux-là. À quoi reconnaît-on un corail mort d'un corail vivant? Alors c'est essentiellement la couleur. Lorsqu'il est vivant, le corail est coloré et une fois qu'il va être mort, en fait, son squelette va être colonisé par des petites algues qui vont lui donner une couleur grise pas propre, sale. Et donc quand on voit qu'il est gris sale comme ça, on sait que là il est vraiment mort. D'accord. Et là, on va leur donner une chance, ces petits coraux. Allez, on va leur donner une chance. Lucie, qu'est-ce que tu fais là exactement? Alors là, on va choisir une colonie mère pour faire des boutures avec cette colonie. On peut choisir une colonie comme celle-ci par exemple. Est-ce qu'elle te plaît? Oui, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? Oui. Allez, on va sélectionner celle-là alors. On va faire l'atelier bouturage. Nous, on fait du bouturage suspendu. Donc en fait, ça consiste à prendre un fil, attacher plusieurs petites boutures de corail sur le fil. Et en fait, on va les installer sur une table de bouture. On va attendre qu'elles aient atteint une certaine taille avant de les remettre sur le récif. Et une fois qu'elles ont atteint cette taille-là, elles vont être plus à même de se défendre toutes seules. Donc ce que je te propose, c'est de couper. Donc tu prends avec la pince coupante. Oh, désolée, c'est pour ton bien qu'on fait ça. Alors essaye de... Ah, peut-être parce que le fait que je la tienne. Oups là. Celle-là, elle est très, très bien, tu vois, parce que là, il n'y a aucune partie morte. Et là, toute la bouture, ce sera que du vivant. Donc, ce qui fait qu'aucune algue ne pourra venir sur le corail. Donc, je te laisse prendre le fil. On laisse une vingtaine de centimètres. Et après, on va commencer à faire le nœud. On fait une première boucle, une deuxième boucle, et on passe la deuxième par en dessous dans la première. Truc tout simple, hein. Ça y est, j'ai réussi. Donc là, voilà, tu attrapes le haut avec ton doigt pour pouvoir serrer. Et hop, tu serres. Voilà. Alors, on va pouvoir mettre le premier morceau de corail. Hop, vas-y, et tu peux serrer. Et je serre. Voilà. On peut serrer assez fort. Hein. Pour que ça tienne bien. Donc celle-là, on va pouvoir la remettre dans l'eau. Parfait. Voilà, on a terminé. Good, ben comme ça, on va pouvoir aller les installer dans l'eau. On va vite les remettre à l'eau. Ouais. Pas qu'ils aient trop chaud. Alors, Tigard, on va accrocher ta bouture de corail. Tiens, je te laisse tenir ce bout-là. Et moi, je vais accrocher l'autre côté. C'est good, c'est parfait.
On fait un petit tour du jardin? Ouais, bien sûr. Regardez. C'est superbe. Hein. Ils sont beaux ceux-là. Hein. Oui, tu vois, en fait, la bouture de corail, dans un an, elle aura à peu près cette taille-là. Et puis après, elle va pousser et devenir une grosse colonie comme celle-ci au bout de quelques années, 2 ou 3 ans. Mais là, il y a déjà des animaux qui sont dedans, non? Qui se sont t'as plein implantés. d'animaux qui vivent dans le corail. Alors regarde, petit gars. Tu vois le petit crabe? Oui. Est-ce que tu veux le prendre dans ta main? Allez. Et en fait, on passe toute la journée à côté de plein d'animaux qu'on ne voit pas et qui sont cachés dans le corail. Et oui. Moi, en tant que touriste, je viens en Polynésie. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour participer à ta démarche positive? Par exemple, en participant à l'atelier bouturage que tu as fait, une partie du prix nous sert à faire des actions de restauration dans le lagon, ou on peut aussi faire du sponsoring de corail ou adopter finalement un bébé corail. J'ai mis d'ailleurs un petit tag pour pouvoir le reconnaître et savoir que c'est le tien. Et je te donnerai comme ça des nouvelles au bout de 6 mois, au bout d'un an, de sa croissance et de où on pourra l'implanter sur un récif. Lucille, je te remercie énormément. J'ai appris beaucoup de choses sur le bouturage et sur l'importance des coraux, l'importance de tes activités, de ce que tu fais. Merci beaucoup, Lucille. Merci à toi. Moyana, regarde, aujourd'hui j'ai adopté un petit bébé corail. Merci Tiga pour ton implication pour notre environnement. Alors l'écotourisme, tu valides? J'ai presque envie de te dire que c'est nécessaire. On participe à un tourisme durable qui préserve notre environnement. Alors l'écotourisme, comme atout touristique pour la Polynésie, c'est validé. Et toi Alexandrine, est-ce que tu valides? Je valide complètement. Et je voulais aussi apporter une petite précision, justement parce qu'on parlait d'écotourisme. Je voulais juste dire qu'en fait, l'écotourisme, c'est un type de tourisme comme le tourisme de luxe, le tourisme culturel ou le tourisme sportif. Alors que le tourisme durable, c'est une stratégie qu'on met en place et cette stratégie peut vraiment s'appliquer dans tous les types de tourisme. Donc, tant le luxe, à Bora Bora, que tant les backpackers, que tous ces types de tourisme, voilà. Merci Alexandrine d'être venue partager ton métier et d'avoir parlé avec moi de l'écotourisme et du tourisme durable. Merci à toi, Moyana, de m'avoir invitée. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures. Notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur de magnifiques images de notre Fénois. Parhei Yaurana.